Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Donc, pense bien à t'abonner à ma chaîne et aussi à jeter un œil à la description pour plus d'infos. Parce que dans la description, tu trouveras les liens vers mon site web, les liens vers d'autres ateliers, etc. Donc, n'oublie pas d'y aller. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur que faire de tes impressions gel presse. J'ai déjà partagé 2 autres vidéos sur le sujet, alors n'hésite pas à aller les découvrir aussi. J'espère bien que les exemples tirés de mes journaux t'inspireront et te donneront envie d'expérimenter aussi à ton tour. Amuse-toi bien. À tout de suite. Voici donc le premier exemple. Alors ici, la partie qui était faite avec les impressions gel presse, c'était cet élément, celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Donc, tu peux voir, ça c'est que j'ai découpé de ce rond et que j'ai utilisé pour coller ici. Et en fait, ça donne l'impression que c'est très complexe ou très compliqué, mais en fait, c'était très simple. C'était un jour où je ne savais pas ce que je voudrais créer. Mon intuition ne m'avait rien dit. Et en fait, c'est simple. Ça peut te donner aussi une idée pour les jours où tu ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai tout simplement, si tu regardes ici, donc le fond, j'ai tout simplement pris un encreur et des tampons transparents. Et en fait, j'ai tamponné, j'ai rempli ces 2 pages avec les tampons. C'était un encreur noir. Et ensuite, c'était comme un bazar. Et du coup, j'ai pris du gesso et j'ai peint avec du gesso là-dessus. Et ensuite, j'ai commencé à ajouter des choses. Donc, j'ai ajouté des couleurs. Ça, c'est avec des Neocolor 2. Et ces éléments ici, c'était des ronds que j'ai créés sur des pages de livres avec les pastels Neocolor 2. Et pareil ici. En fait, là, je pense que j'ai découpé un rond et ensuite j'ai découpé donc ce forme qui donne l'impression que c'est une fleur. Alors, donc c'est très simple. Oui, et j'ai écrit directement là-dessus avec un stylo Posca blanc et ensuite j'ai ajouté avec des stylos à encre permanent, donc c'est des Faber-Castell, j'ai réécrit sur le blanc. Donc c'est très simple. Ok, le deuxième exemple, c'est pas ce côté-là, mais ce côté. Donc ici, tu peux voir, c'était ça les impressions gel presse, ainsi que ça. Donc c'était, si je me rappelle bien, je pense qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où on peut voir comment j'ai créé ça. Donc c'était une feuille et j'ai découpé des papillons, mais ça c'est avec des impressions gel presse. De nouveau, des ronds. J'aime beaucoup des ronds. Et c'était une création où je n'ai utilisé que 3 couleurs. Donc c'était un turquoise, noir et blanc. Voilà, je suis sûre qu'il y a une vidéo, mais je ne me rappelle plus le titre. Si je le trouve, je le publierai en dessous. Ça, c'est très simple. Donc, aussi des impressions gel, presque j'ai découpé tout simplement des formes. J'ai fait un fond avec, j'ai d'abord aussi, je pense que c'est aussi avec des Neocolor 2. Ensuite, j'ai fait des pochoirs là-dessus et
Je pense que ces petits bouts, c'est c'est des restes après que j'ai fait une autre création. Et les petits bouts ont traîné ici sur ma table de travail et donc je les collés et finalement ça s'est transformé en une page de art journaling. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ici. Donc, ça, cette vase et les fleurs et les feuilles, ça c'est les impressions que j'ai apprises que j'ai tout simplement découpées et je ne sais pas pourquoi j'ai créé ça, mais en fait j'étais inspirée de le faire. Et si je me rappelle bien, dans notre groupe Art Journaling, les murmures sacrés de mon âme, je pense que j'ai publié le gabarit pour ça dans ce groupe. Je me rappelle pas exactement, mais le but de cette vidéo, c'est pas ça, c'est juste pour te montrer ce qu'on peut faire avec les impressions que j'ai apprises. Et ça, je me rappelle, c'était aussi les petits bouts qui restaient euh, euh, après que j'ai créé quelque chose d'autre et réaliser une autre création. Et j'ai tout simplement collé ça et ensuite j'étais inspirée de créer cette page. Je pense que j'ai aussi d'abord... ah oui, j'ai écrit. Parce qu'en fait, il faut se rappeler, par exemple, le premier que je t'ai montré, l'art journaling, ce n'est pas créer euh, c'est pas que la création, c'est aussi l'écriture, parce que journaling, ça veut dire, c'est comme un journal intime. Je le trouve plus, je ne sais pas. Oh, et là, je vois un autre que je voudrais te montrer. Voilà, donc ici, j'ai d'abord écrit, j'ai probablement demandé soit l'aide à l'univers et j'écris spontanément, intuitivement les messages que j'ai reçus ou j'ai tout simplement commencé à écrire, m'exprimer à l'instant présent. Ça, c'est possible. Je l'ai fait souvent. Et ensuite, j'écris là-dessus. J'ai oublié les deux ici. Donc, ça, c'est des impressions gel presse donc j'ai découpé tout simplement les fleurs. Et là, c'était une impression que j'ai pris une page de livre. Oui, une page de livre et j'ai découpé des fleurs de ça. Donc, ça, la partie impression gel presse, c'est ça. Et ici, c'est le fond. Et ensuite, donc le fond, et ensuite j'ai ajouté euh, donc, je pense, oui, ça fait partie, le cœur fait partie de l'impression gel presse. Et ensuite, j'ai ajouté des décorations. Ça, j'ai pris une feuille noire et j'ai découpé les fleurs. Et là, j'ai tout simplement, avec une tige, coton-tige, j'ai ajouté des petites fleurs. Donc, c'est très simple. Et ici, comme tu peux voir, ici c'est un petit collage que j'ai fait avec les impressions gel presse. Ça et tout, le fond, en fait, c'est un collage que j'ai fait. Et ici, je me rappelle pas du tout, mais ça, c'est les impressions gel presse. Comment j'ai découpé ça, je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, ça te donne aussi une idée. Oui, c'est tout le fond, c'était que tu vois ici. Ça, c'était une impression que j'ai apprise. Donc, j'ai superposé plusieurs éléments. Probablement, c'est découpé. Donc, je ne sais pas, peut-être que j'ai pris un cutter et j'ai découpé ça. Je me rappelle malheureusement pas du tout. Ok, je te montrerai ensuite encore un autre journal avec plus d'exemples. À tout de suite.
Et maintenant, regardons dans un journal un peu plus grand. Donc l'autre, c'était une taille 17 par 25 centimètres et ça, c'est à peu près A4. Euh, c'est 22 par 30, un peu plus grand que A4. Et c'est de Canson, les deux journaux. Alors ici, c'est très simple. J'ai fait un fond, j'ai joué et ensuite j'ai la partie impression gel pressé j'ai découpé les papillons de ça et en fait j'ai collé un papier noir en dessous et j'ai collé juste au milieu. Donc en fait les papillons euh, peuvent voler. Voilà. C'était juste un petit jeu et donc bien sûr j'ai écrit. Donc voilà, c'est très simple. Alors ici c'est aussi très simple parce qu'en fait le seul truc que j'ai fait c'est de découper les marguerites et ensuite j'ai décoré ça avec un stylo Posca et les petits bouts qui restaient j'ai collé tout simplement ici. Bien sûr, j'ai fait d'abord un fond, donc c'est aussi très simple. Alors, est-ce que je suis toujours sur la caméra? Qu'est-ce que j'ai marqué? Oh, ça c'est très simple. En fait, les feuilles et ces ronds sont donc les impressions gel presse. Et je me suis amusée avec ça. J'ai dessiné les branches et j'ai découpé les feuilles. Et après, ensuite, j'ai ajouté un petit peu de détails. J'ai mis de l'ombre autour de tous les éléments. Donc ça, j'aime beaucoup celui-ci. Je me rappelle, c'était un grand plaisir. J'étais complètement perdue dans, dans ma création ce jour-là. C'était vraiment sympa. Et ici, c'est tout simple. J'ai fait un fond. De nouveau, j'ai écrit mes ressentis tout d'abord. Donc, j'ai fait des journaling avec un crayon à papier. Et ça, c'était que j'ai fait sur ma petite plaque, j'avais prise à taille A5 et j'ai tout simplement découpé. Je n'ai pas découpé, je l'ai collé exactement juste comme j'ai tiré l'impression. Donc, c'était très sympa. Je n'ai pas planifié de le faire, mais en fait, probablement j'étais attirée par le fait que le fond est à peu près la même couleur. Je me rappelle plus, mais en tout cas, cette impression a trouvé sa place. Voilà, et ici, donc c'est pareil, ça c'était les impressions gel prises et en fait je les découpées et les petits bouts et que j'ai collé, j'ai fait d'abord en fond et ensuite, j'ai découpé des petits bouts. Et je l'ai appelé silence parce qu'en fait, j'étais très connectée à moi-même ce jour-là. Et je ne sais pas, c'était une des séances d'art journaling très, comment on peut dire, très profonde et magique. Voilà. Ok, ici, c'est pas les impressions. Et à partir d'ici, j'ai fait plusieurs choses. Donc, comme tu peux le voir, en fait, ça et ça, j'ai fait le même jour. Et ici, j'ai déchiré où je pense que c'était les petits bouts qui restaient d'un autre projet. Donc, ça, et ça, et ça, et ça, c'est les impressions que j'ai apprises, que j'ai découpées et que je fais des collages avec ça. Pareil ici, je fais des collages. Donc là, en fait, ça, c'est une impression et en dessous, il y a ça comme impression. Je l'ai superposé. Celui-ci fait partie de ça. Donc, et ici, j'ai découpé les petits bouts pour décorer. Donc, vraiment tout simple. J'espère vraiment que ça te donne quelques petites idées parce que, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, souvent les personnes me demandent mais
que peux-je faire de mes impressions que j'apprécie. Donc, j'espère que ça te donne quelques petites idées. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like, un petit pouce et de t'inscrire si tu n'es pas encore inscrite. Et bien sûr, c'est important de regarder la description en dessous de la vidéo parce que là, il y a il y a des liens qui peuvent t'amener par exemple à mon site web et là, tu peux t'inscrire pour ma newsletter. Je suis moi présente sur Facebook ces derniers temps, donc c'est plutôt ici sur YouTube et avec ma newsletter que je communique avec des personnes qui me suivent. Alors, je te souhaite plein de bonheur avec tes créations et avec ton art journaling et je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative.